Hello à tous, bienvenue sur Florie TV. Ce soir, je vous retrouve à nouveau avec une vidéo concernant maîtresse d'un homme marié. Et ça sera une vidéo qui durera vraiment pas longtemps parce que le sujet est vraiment très court. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les 3 saisons de Maîtresse d'un homme marié que quand un personnage masculin commence à avoir plusieurs foyers, donc une femme principale et puis une seconde épouse, en fait, ce personnage masculin qui est censé avoir au début de, au début de l'histoire des problèmes, soit de fertilité, soit d'érection, en tout cas, il a beaucoup de difficultés à la base à avoir des relations de ce type-là avec sa femme. Et dès qu'il trouve une seconde femme, tous les problèmes se règlent et la femme tombe enceinte. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué, pour ceux bien sûr qui regardent cette série? J'ai deux exemples très concrets. De toute façon, c'est les deux qui ont eu une maîtresse, quoique. On peut parler également de Biram qui a eu une maîtresse qui était du coup la meilleure amie de Jalika. Mais bon, on va pas tenir compte de cet exemple. On va parler des deux couples les plus, comment dire, les plus célèbres de la série. Donc Cher avec Lala et avec Marem. Donc Cher, par exemple, au début de la série, il est avec sa femme Lala et sa fille, et on comprend qu'ils essaient d'avoir un second enfant depuis pas mal de temps et qu'ils n'y arrivent pas. Et si vous remarquez, une fois qu'il installe Marem dans la maison, donc il a ses deux femmes, une à l'étage et une au rez-de-chaussée. Alors Marem essaie de tomber enceinte de Cher, elle n'y arrive pas, mais par contre, c'est Lala qui tombe enceinte et qui arrive à avoir un garçon avec Cher, ce qu'il voulait depuis très longtemps et qui n'arrivait pas à avoir. Quand on arrive dans la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié, là on arrive chez Taïrou et que je me rappelle le nom de sa femme, Dalanda. Donc Taïro et Dalanda, si vous vous rappelez du début de la saison 2, en fait, Taïro a des problèmes d'érection, il n'arrive plus à satisfaire sa femme, et c'est le début de leur problème. Ils essaient également d'avoir un troisième enfant depuis longtemps, puisque leurs premiers enfants, c'est des jumelles, et qui sont déjà adolescentes, et ils essaient d'avoir un troisième enfant depuis longtemps, ils n'y arrivent pas, et forcément avec les problèmes d'érection de Taïro, ils risquent pas d'y arriver. Et vous remarquez qu'au moment où Taïro décide de se mettre avec Jalika, et qu'ils finissent par faire leur fameux tac ou souffle là, bah, en fait, Dalanda tombe enceinte alors qu'elle avait des problèmes lors de sa première grossesse. Les problèmes ont disparu, elle n'arrivait pas à tomber enceinte, problème réglé, et Taïro qui avait des problèmes d'érection, bah, il semble avoir réparé ses problèmes puisqu'il arrive à avoir deux femmes et à satisfaire les deux. Donc je sais pas si c'est un message totalement innocent, ou est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est volontaire ou pas, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai remarqué que on a l'impression que le message qui passe, c'est ayez plusieurs épouses et vous serez satisfait à ce niveau-là, quoi, puisque tous ceux qui avaient des problèmes en n'ayant qu'une seule épouse n'ont plus de problème après, et tous ceux qui avaient des difficultés à avoir plusieurs enfants n'ont plus ce problème après. Donc est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce que c'est juste un hasard? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis sous cette vidéo, qui, comme je vous l'avais promis, ne dure pas longtemps puisque le sujet est très court. Mais c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux il n'y a pas si longtemps, puisque c'est lors de la 3e saison que j'ai réalisé que, en fait, si vous avez des problèmes à ce niveau, les hommes, prenaient une seconde épouse, hein. Ça règle tous vos soucis. Voilà, bon, après, ça règle pas les problèmes de cohabitation entre les différentes épouses, mais voilà, à ce niveau, c'est réglé. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, donnez-moi votre avis, même si vous ne regardez pas la série. Partagez la vidéo si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par cette série et qui aimeraient me donner leur avis, justement. Et abonnez-vous à Story TV. À bientôt.